بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الآن سنقدم الجزء الثاني من تقديم شات جي بي تي كأحدى آليات الذكاء الاصطناعي التوليدي، دائما من طرف الأستاذ محمد خير الدين خلادي. Bonjour, maintenant on va aborder la deuxième partie introductive concernant ChatGPT comme un des outils de l'intelligence artificielle générative. Dans cette deuxième partie, on va surtout voir les compétences en pensée critique, l'apprentissage automatique, machine learning, la place de l'apprentissage en profondeur dans l'intelligence artificielle, et la démarche, les connaissances à avoir ou à acquérir au préalable, et l'apprentissage en profondeur, ce qu'on appelle le deep learning. Les compétences en pensée critique, ce qu'on appelle critical thinking skills, d'abord, dans un premier temps, l'observation, c'est la capacité de remarquer et de prévoir des opportunités, la capacité de détection des problèmes et d'entrevoir des solutions. De point de vue analyse, la collecte, la compréhension et l'interprétation des données et autres informations et connaissances. De point de vue inférence, savoir tirer des conclusions sur la base de données pertinentes et compter sur des informations, des connaissances et des expériences personnelles. Maintenant, la quatrième base, c'est la communication, c'est recevoir et partager des informations avec d'autres, soit de manière oralement ou non oralement ou par écrit. Et bien sûr, la dernière phase, c'est la solution du problème, le collecte d'analyse et de communication d'informations pour identifier et dépanner et sortir une solution, évidemment. Maintenant, on aborde l'apprentissage automatique, machine learning. L'apprentissage automatique consiste en fait à développer un modèle en se servant d'un algorithme d'optimisation pour minimiser les erreurs entre le modèle et les données à notre disposition d'une manière simple, pour simplifier. Donc, les modèles, on en compte beaucoup, comme par exemple les modèles linéaires, les arbres de décision ou encore les supports vecteurs machines, ce qu'on appelle les SVM. Donc, chacun venant soit avec son algorithme d'optimisation. Pour les modèles linéaires, nous avons la descente du gradient. Pour les arbres de décision, nous avons l'algorithme carte. Et pour les SVM, nous avons l'algorithme, la marge maximum. Maintenant, on va essayer de voir la place du deep learning dans l'IA. Effectivement, quand on y regarde, le système qui englobe tout, c'est les systèmes complexes. À l'intérieur du système complexe, nous avons l'intelligence artificielle. Donc, c'est un ensemble de systèmes d'imitation de la pensée des actions humaines ou de l'homme. Et à l'intérieur, nous avons machine learning, l'apprentissage automatique, systèmes qui apprennent sur la base de grands ensembles de données structurés. Et à l'intérieur, nous avons bien sûr l'apprentissage en profondeur, le deep learning, ces systèmes qui apprennent par des réseaux de neurones sans être guidés par l'homme. Alors, de point de vue démarche, en gros, on va dire que c'est un algorithme basé sur les réseaux neuronaux. Le temps d'apprentissage est de environ quelques mois, environ 3 à 4 mois. Il faut consulter les sites traitants du domaine pour entamer des choses sur l'apprentissage en profondeur, sur les deep learning. Il faut avoir suffisamment de connaissances sur la science des données, data science. Maintenant, on va aborder les connaissances à avoir ou à acquérir en préalable. Bien sûr, les mathématiques et les statistiques, c'est-à-dire l'algèbre linéaire, les calculs statistiques, les probabilités et les plausibilités. La phase de programmation, c'est le choix de l'environnement du modèle, Python ou bien le couple Linux Python for Data Analysis, et Machine Learning, Python for Data Science, SQL Server Database, SQL pour le serveur de base de données, et le Deep Learning, l'apprentissage en profondeur.
Pour ce qui est de l'apprentissage, donc on développe les réseaux neuronaux artificiels, qui est un réseau en fait de fonctions connectées entre elles. Quand on voit sur le schéma un petit peu la reconnaissance d'un objet, ici par exemple, pour pouvoir l'identifier, l'expert ou l'homme tire des caractéristiques, donc il procède à l'extraction des caractéristiques, qu'il transmet au réseau neuronal, qui procède à la classification et pour nous donner des résultats, il s'agit d'un chat ou non. Par contre, pour le deep learning, si on lui donne une image d'un objet, immédiatement, on le transmet au réseau de neurones qui procède d'abord automatiquement à l'extraction des caractéristiques et à la classification pour nous donner le résultat, il s'agit d'un chat ou non. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ها قد انتهينا من تقديم الميدان في الجزء الثاني من شات جي بي تي كإحدى آليات الذكاء الاصطناعي التوليدي. سنقدم بعدها الجزء الثالث وهو الدخول الميدان تاع شات جي بي تي. Voilà, enfin, on est arrivé à la fin de la deuxième partie, qui est un peu les deux premières parties introductives de ChatGPT comme un outil de l'IA générative, ce qu'on appelle l'IAG. Nous allons passer maintenant dans la troisième partie où l'on rentre vraiment dans le vif du sujet.